On se connecte au marché. Allez, on revient rapidement sur. Je vais faire une petite vidéo là sur les sociétés qui avaient fait des grosses ACA et qui après avaient fait des regroupements d'actions. Alors, j'explique déjà pourquoi ils font ça en général, c'est parce que après l'ACA, vu que tout le monde se sont fait défoncer, la cotation est catastrophique. On est souvent sur des cotations qui sont à 0,00 et des poussières. Et en général, une fois que tout est fini, et donc ils ont bien dilué les actionnaires, ils regroupent les actions pour avoir une cotation un peu plus normale. Donc pour faire simple, les sociétés que je vais citer, ça va être Casino Guichard, qui avait fait un regroupement d'actions à 3 euros. Il y avait Orpea, elle c'était 13 euros. Et la dernière, c'est bien sûr, alors Atos, alors je ne sais plus à combien c'était Atos, il me semble que ça devait être 37 euros, il me semble. Ou 40, je ne sais plus, voilà. Donc, dans ces trois-là, il me semble qu'il n'y a que Atos qui actuellement est repassé au-dessus de son regroupement d'actions. Après, Atos, c'est un peu plus récent. Les deux autres, Casino Guichard et EMIS, Orpea, sont toujours en dessous de ce regroupement d'actions. On voit quand même que c'est compliqué. Donc, Casino Guichard étant la pire, je crois qu'on est à 70 centimes, alors que ça valait 3 euros à un moment donné. Concernant Orpea, qui est bien monté aujourd'hui parce que le résultat n'était pas trop dégueulasse, on est actuellement légèrement en dessous. Je crois qu'on est à 12 euros et des poussières, alors que son regroupement avait eu lieu à 13 euros. Mais vous comprenez en fait que bon, ces sociétés-là, en fait, c'est des trucs plus de traders, plus que d'investisseurs, parce que pour du long terme, ça reste extrêmement compliqué. Parce que ceux qui sont là avant l'augmentation de capital se sont fait déchirer. C'est la même chose pour Atos. Atos, on est au-dessus. On doit être à 41 ou 42 ou peut-être 47. Mais toujours pareil. Si tu regardes il y a 2-3 ans en arrière, ils sont quand même fait défoncer. Alors après, bien sûr, ceux qui sont rentrés quand on était à des plus bas, c'est souvent des traders. Pour l'instant, ils sont plutôt bien. Je crois qu'on était descendu au plus bas. Ça devait être à peu près 25 euros parce qu'après il y a eu regroupement d'actions. Mais voilà, en tout cas là ils sont 22, peut-être 22 euros je crois. Donc là ils sont belle plus-value, quasiment 100%. Mais bon, pour moi c'est des traders, c'est pas des investisseurs. Ils tentent le coup. En fait, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils ont l'impression que l'action est très très basse, ils tentent. C'est des gens en général qui ont plein d'actions en portefeuille. En fait, ils font plein de paris. Et dans ces paris-là, tu auras des actions qui vont marcher et d'autres qui vont complètement s'effondrer. Et en fait, ce qu'ils vont faire, ils essaient un peu de faire les influenceurs, c'est qu'ils vont reparler que des dossiers qui marchent. Ceux qui marchent pas, ils en parlent pas, voilà, tout simplement. Ou les suppriment sans trop en parler. Et puis, ni vu ni connu, ça marche bien. Voilà, mais bon, en général, c'est ça. Et c'est vrai que bon, plus tu fais de paris, plus il y a de chances que dans tes paris, tu auras des belles plus-values. Mais le problème, c'est que plus tu fais de paris aussi, soit tu as énormément d'argent et du coup, tu peux te le permettre, mais si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vas faire des paris avec quasiment pas de thunes. Et c'est ça le problème. Et du coup, je vous ai fait un petit son par rapport à ça. Je vous le laisse écouter. Je sais que toi tu veux l'inverse des sociétés sans cogiter qui te rapportent une flopée de blé. Mais tu sais que c'est risqué donc tu mets un minimum de blé. Le summum c'est que tu vas presque rien gagner, mais tu te sentiras quand même plus pissé alors que tu n'auras presque rien gagné. Et tu seras le clodo des soirées. Moi je te dis le temps c'est ce qui te fera kiffer. Là le fric que tu feras capitaliser, la logique des intérêts composés. Je sais bien que tu vas galérer mais au final tu finiras trop friqué. Tu seras le roi des soirées VIP. La morale c'est que le temps te fera de l'argent. Les impatiences te feront retourner trimer au McDo en silence.